La chronique de Jean-Michel Billot, comme chaque mois, sur Digital Business News. Salut Jean-Michel. Salut l'ami, tu vas bien? Ouais, baigné par un joli soleil de chez toi, des Yvelines évidemment. Les Yvelines où, comme ça, on résout tout de suite le problème. La fibre n'arrivera jamais, a priori, ou alors en 2172. C'est définitivement enterré cette histoire, hein. Ouais, nos aimables conseillers généraux ont changé de leur fusil d'épaule, comme tout politicien français qui se respecte. Et donc, nous allons. Enfin, il y a tout un mix de technologies. Il y aura des gens qui auront du satellite, il y en a d'autres qui auront du VDSL2, il y en aura un petit bout qui auront la fibre. Enfin bref, c'est un grand foutoir. Bon, en fait, ça n'arrivera pas, mais on a eu Bon, l'occasion déjà d'en parler. on en- Le Bio Show ce mois-ci a été encore riche d'informations. Il y a énormément de ces nouveaux barbares, ceux qui sont en train de disrupter absolument tous les secteurs de l'économie. C'est ceux-là dont tu parles chaque jour dans le Bio Show, avec toujours la même impression qu'il se passe quelque chose de fantastique en France avec les startups en ce moment. Tu confirmes ça, vraiment, hein. je suis très autonome de ce qui se passe. D'abord, je suis débordé par ces startups, et deuxièmement, il y a des startups qui ont de plus en plus d'idées et qui sont en train de bousculer le monde traditionnel. Notamment Alinea by Luxia, qui est vraiment le coup de cœur de ce mois de Alors, janvier-février, quoi. c'est mon coup de cœur depuis que je fais des interviews de start-up. Je crois que je les mettrai en premier. C'est Carrément. ouais, enfin, il y en a d'autres, hein, mais dans la notion des services et dans la notion du droit et des problèmes juridiques, Lucia est tout à fait impressionnant. En gros, que je te résume, ces gens-là ont mis en base de données extrêmement évoluée tous les documents juridiques français depuis le Code Napoléon, toutes les lois, toutes les directives administratives, toutes les conventions collectives, les rendus des tribunaux, etc., etc., ce qui fait 6 millions de documents. Et là-dedans, tu peux trier par des filtres divers et variés. On a fait un test, par exemple, moi, comme tu sais, j'ai eu des problèmes d'erreur médicale. Donc, on a tapé dans la base de données erreur médicale. Il y a 529 documents qui sont sortis, donc, je pense, comme Google, hein, aussi rapidement. Et là-dedans, on peut trier soit les jugements des tribunaux administratifs, etc., etc. Dans tout le domaine. Et il y a aussi tout le droit européen. Et c'est payant tout ça? Alors, c'est gratuit. En fait, ce que dit le gars, et c'est tout à fait vrai, moi je le vois tous les jours, c'est que le contenu devient une utilité. Donc le contenu est gratuit. Par contre, ce qui vaut quelque chose, c'est les services que tu rends sur ce contenu. Donc eux, ils ont mis en place tout un tas de filtres et d'outils. Et en fait, ça va faire gagner un temps fou à environ 200 000 personnes en France qui sont des juristes, des avocats, des DRH, etc. Mais c'est l'antichambre de l'intelligence artificielle dans ce domaine. Parce que tu bascules tout ça en intelligence artificielle, et là, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin, et à l'extrême limite, tu vas pouvoir remplacer des spécialistes qui sont des sachants dans tous ces domaines. Il y a également les chèques santé dont tu voulais parler. Alors, les chèques santé, c'est aussi un truc tout à fait marrant, si je puis dire. C'est de Montpellier. En fait, dans le système de santé français, il y a des tas de choses qui ne sont pas remboursables. Tu vas par exemple chez un ostéopathe, a priori c'est pas remboursable, donc tu payes de ta poche. Et bien là, c'est comme les chèques restaurants, ils émettent des chèques santé qui sont en fait, c'est pas du papier, hein, c'est tout en électronique, qui sont payés par les entreprises, parce que les entreprises ont intérêt à ce que leurs gens ne tombent pas malades, les collectivités locales, etc. Et quand tu prends rendez-vous avec un ostéopathe ou n'importe qui d'autre, eh bien tu payes avec ces chèques santé. C'est très bien fichu. Il y a une startup qui est assez impressionnante aussi, c'est un kiosque de télémédecine, c'est H4D. Ça, tu en as parlé aussi dans le Bio Show, c'est incroyable ça, hein. C'est absolument incroyable. Le gars qui a créé ça s'appelle Franck Bodino, c'est un toubib, et ça fait 1 an que je lui courais après. Alors soit le mec il répondait pas à ses mails, soit on avait fixé rendez-vous tel jour à telle heure, il n'était pas là, etc. Mais tu me connais, moi, quand j'ai dit Tu lâches rien. je ne lâche pas. Et donc j'ai réussi à le coincer, et alors effectivement c'est très impressionnant. Ce sont des kiosques, c'est des cabinets médicaux virtuels qui peuvent être installés dans des maisons de retraite, qui pourraient être installés aussi dans des grandes surfaces. Et donc tu vas faire tes courses, tu te sens pas trac, tu rentres dans le système, enfin tu rentres dans le kiosque, tu as un to-be à l'autre bout en visio, puis tu as tout un tas d'outils qui sont intégrés dans le kiosque qui permettent de poser un diagnostic à distance. Tu as un analyse de sang, enfin tu as tout un tas de trucs dans ce domaine.
Donc le kiosque doit coûter, si j'ai ma mémoire, 70 000 euros, et c'est loué en fait à ceux qui décident de mettre en place. Alors tu vois, par exemple, ici, nous, dans nos campagnes extrêmement reculées, un certain nombre d'élus 1.0 réfléchissent, mais ça tu le gardes pour toi, à mettre en place des maisons de santé avec des médecins en présent. Et donc ils essayent d'attirer les médecins, que ce soit des médecins roumains ou autres, parce que naturellement ici il y en a de moins en moins. Eh bien, c'est une maison de santé virtuelle en fait. Bon, merci beaucoup Jean-Michel. Et puis, bonne suite avec le Bio Show qui n'arrête pas. Des demandes par paquet de 12 tous les jours parce qu'il y a trop de startups qui arrivent. Donc, il va falloir dupliquer des bio. Dès qu'on commence à faire des clones, il va falloir faire des bio bis pour faire des Bio Show 2, 3, 4 et 5 et 6. À bientôt. Salut, au mois prochain.